Depuis le début de ce que l'on a appelé le printemps arabe, tous les Syriens victimes de persécutions pouvaient déposer une demande de visa en vue de l'asile en France. Depuis la présidence de François Hollande et même depuis 2011, sous Nicolas Sarkozy, vous voyez, je ne suis pas sectaire, 45 000 Syriens ont trouvé refuge. Et pour beaucoup, en raison de leur appartenance à des minorités, de leur opposition au régime ou de fragilités particulières mettant leur vie en danger. Il existe, vous le savez, deux grands programmes. Un dit de réinstallation qui s'appuie sur nos territoires et un programme de couloirs humanitaires appuyé sur les capacités d'hébergement des particuliers. Je tiens d'ailleurs à saluer Santé Didio et la Fédération protestante, ainsi que tous les Français qui savent encore cultiver le sens de l'accueil. Ces dispositifs ont permis de réinstaller en France plusieurs centaines de familles. Ces processus de demande d'asile commencent souvent au Liban, en Jordanie, en Turquie, quand l'exil de fait a déjà commencé. Vous avez déjà annoncé, dès la chute d'Assad, le 19 décembre, le gel de toutes les procédures de demande d'asile syriennes et syriens, jetant aux orties des dispositifs qui protègent pourtant les minorités persécutées. 700 demandes ont ainsi été mises en suspens. Aujourd'hui, les minorités, notamment à Tartous, Latakie et principalement chrétiennes et alaouites, sont victimes de persécutions et d'exécutions comme avant eux les yézidis. 1400 rien que tués rien que cette semaine. Votre décision, soutenue par ceux-là même qui hier, ici, versaient des larmes de crocodile, crée un précédent grave. Parce que pour la première fois, l'État français a décidé de ne plus répondre à la demande de protection des minorités persécutées en Orient. Désormais, ce sont des centaines de cas qui sont signalés dans nos consulats limitrophes de la Syrie. Ils ne sont plus en mesure, ne serait-ce que d'instruire des demandes, de les recevoir en raison de votre décision. Ce que je vous dis là va aussi pour les femmes afghanes, pour les réfugiés palestiniens et pour tous ceux qui aujourd'hui sont victimes de tous les tremblements du monde. Quand allez-vous lever ce gel annoncé sans en mesurer les conséquences dramatiques ?